Assis devant mon ordinateur, le curseur m'indiquait qu'il n'était pas mon ami. Panne d'inspiration, concentration maximale, rien à faire. Puis, il y eut cette phrase lancée à la cantonade. « Dis, tu crois au rêve ?» Regard figé sur cette maudite page blanche, l'intrus n'eut aucune réponse de ma part. Haussant le ton, sa voix se fit insistante. « Dis, tu crois au rêve ?»« Bien sûr, évidemment !» lançai-je énervé au plus haut point. Mon regard se tourna machinalement du côté de la fenêtre entr'ouverte. Il y avait un piaf accoudé à la branche, pas mécontent, ma foi, de retenir mon attention. « Moi aussi j'y crois, » dit ce drôle d'animal d'un ton charmeur du danseur se jouant de la pesanteur. Reprenant ma concentration là où je l'avais laissée, c'est-à-dire à peu près nulle part, l'oiseau sans gêne continua son manège. « Et la poésie, tu aimes ?» Cela commençait à me courir sur le haricot. Attention, missile, taille 44, droit devant. Un coup d'aile à gauche, un coup d'aile à droite. Mon impétueuse bestiole évita la godasse qui termina sa course 2 étages plus bas. Me voilà bien avancé. Je te dérange peut-être. Hourra! Enfin un éclair de génie dans cet être de 10 grammes tout au plus. Ne pourrais-tu pas voleter près d'une autre fenêtre? Car vois-tu, moi, je travaille. Ma réponse fut courte et claire, mais l'emmerdeur sur sa branche perchée, visiblement, avait un autre projet, celui de me pourrir la vie. « Aimes-tu la mélancolie rêveuse ?» Très, mais très énervé, je répondis du tac au tac. « Vois-tu, petit ami, ce que j'aimerais le plus serait de faire ton oraison funèbre, piaf, funeste !» Il ne l'avait pas volée, cette réponse sanglante. Enfin, j'eus tout le calme souhaité, pas trop tôt. Le curseur jouait encore et encore à cache-cache avec mon inspiration. Au bout d'un moment, il fallut se rendre à l'évidence. Ma créativité avait pris des vacances. Ce silence devenait assourdissant. Alors, l'air de celui qui n'a pas l'air, j'observe le chanteur silencieux. La drôle de bête me tournait le dos, comme si, soudainement, ma conversation l'indifférait. Ça, c'est fort de café. Le tétrapode ailé me battait froid. Ma conscience se mit de la partie, j'eus du remords. Il est vrai que ma dernière saillie n'était aucunement drôlatique. Voulant à tout prix me faire pardonner, j'engageai la conversation. « Pas chaud ce soir ?» Mon compère emplumé fit volte-face, poitrine gonflée, tête droite, bec railleur. Il était content de son stratagème. Me voilà pris au piège. Et Derechef, mon inquisiteur particulier, y alla de ses questions. « Que fais-tu » J'écris. « Tu écris quoi ?»« Des histoires. »« Que racontes-tu ?»« Oh, pas grand-chose, des petits riens, un peu de tout. »« En somme, tu écris des histoires de rien du tout ?» Et l'oiseau, de mauvais augure, se mit à rire, à en perdre la raison. L'on pouvait même dire que ce maudit Piaf était mort de rire. Courroucé à l'extrême, fâché, l'œil carnassier du chat qui a fini de jouer avec sa souris emplumée, bondissant de ma chaise tel un félin. Bon, à ce moment de l'histoire, un petit aparté s'impose. Imaginez, un agile félin de 105 kilos. C'est bon an, mal an, mon poids. Faut vraiment avoir beaucoup, mais beaucoup d'imagination. Ça tombe bien, j'en ai à revendre. Imagination, monsieur, dame, grande promo, 2 pour le prix d'une. Revenons à nos moutons, ou plus précisément à ce satané Piaf. Bondissant de ma chaise, tel un félin. Vous avez l'image là, c'est bon ? Bon, j'attrape ce merle moqueur à pleine main et serre de toutes mes forces. Me voilà meurtrier, ou plus précisément oiseauicide. Cependant, j'avais une étrange sensation. J'entr'ouvris ma petite quenotte. À ma grande surprise, il ne restait que de la poussière. Comment cela était possible ? L'instant d'avant, je tenais fermement un être charmant bruyant, de 10 grammes tout au plus, puis cette poussière. Quel était ce don étrange ? Dame Nature me joue un drôle de tour. Pas si drôle. Qu'avais-je fait ? 2 heures du mat, assis au bord de mon lit, le cœur en chamade, forte respiration. Ce n'était qu'un rêve. J'avais fait un rêve. Le vent tape à ma fenêtre, tant de chiens ce matin. Rasséréné, je m'allonge, un songe me vint à l'esprit. Si nous n'étions que rêves de dragons, serions-nous moins vivants pour autant ? Dis, tu sais, toi,
Tu sais ?